Bonjour les amis. Bon, alors ça fait évidemment pratiquement un an qu'on ne me voit pour ainsi dire plus sur ma chaîne, hormis pour vous dire justement certaines babioles, mais enfin voilà. Donc j'ai décidé pour l'année 2025, étant donné que maintenant je peux rebouger à peu près normalement, enfin s'il m'arrive rien d'autre entre temps, de partir faire un périple. Il y a quelque temps, j'ai mis une annonce, je cherchais un partenaire et une partenaire. Bon, apparemment, j'ai trouvé les deux pour partir, quoi. Donc, ce serait un périple qui ferait entre 1500 et 3000 km. Et donc, on va me dire, pourquoi d'un seul coup, tu t'es décidé à faire un truc comme ça? Bah écoutez, je suis passé très très près de la porte de sortie et je me dis qu'en fin de compte, 75 ans, ça va vous faire rire, mais moi j'estime qu'on est encore jeune. Et donc j'ai envie de continuer à profiter de la vie jusqu'au bout, jusqu'à temps que je ne puisse plus bouger. Pour le moment, je peux. Profitons-en. Donc, je veux vivre ma vie, je veux pas la dormir, je veux pas rester dans un fauteuil, regarder la télé, vous comprenez? Bon, le vélo, j'adore. Mais le problème, c'est que malgré tout, 75 ans, faut pas rêver. Hein. Il n'y a plus de performance à rechercher. Et puis, ça me dit plus rien. N'oublions pas que j'ai quand même couru 30 ans en vélo, de l'âge de 15 ans à 45 ans. Donc, moi, l'entraînement pour la performance, ça me dit plus rien. Alors maintenant, j'ai envie de faire du vélo sous une autre forme. Le voyage à vélo. Ce qui est sympa, parce que vous continuez à faire du vélo tous les jours. Vous rencontrez des gens et donc vous faites du sport mais sans avoir de recherche de performance. Vous roulez ce que vous voulez rouler, 40, 50 km, 80 km, ou 100 km dans la journée, c'est vous qui voyez. Moi je ne pense pas que je les ferai parce que je vais avoir une remorque derrière moi en plus de mes bagages avec mon chien, donc ça va quand même faire beaucoup. Enfin on verra, hein, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme kilométrage, mais enfin voilà. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça. Et puis surtout, c'est quelque chose que déjà gamin j'avais envie de faire et que j'ai pas pu faire. En plus, quand vous vieillissez, le pire, c'est d'arrêter de faire des projets. Surtout, n'arrêtez pas de faire des projets. N'arrêtez pas de rêver. C'est votre tête qui tient votre corps. Si vous commencez à vous sentir trop vieux pour faire telle ou telle chose, vous allez le devenir. Donc, continuez à vous dire, ouais, ça je peux faire, j'ai envie de le faire, eh ben, je vais le faire. Ah, bah bien sûr, un jeune qui aura 30 ans ou 40 ans maximum, il va me dire, moi je vais faire ça en tant de temps, moi je mettrai plus de temps que lui. Ok, mais je vais le faire. C'est pas un problème ça. Le temps, on s'en fout, on en a plein du temps. Hein. Donc, il faut continuer à bouger sans penser que vous avez vieilli. Ça n'a rien à voir. Il faut simplement adapter votre façon de bouger à votre âge. Je vous disais tout à l'heure, là, quand on fait du vélo et qu'on se déplace comme ça, ce qu'il y a de super, c'est qu'on fait des rencontres. Bah oui, parce que vous avez d'autres personnes qui voyagent à vélo. Vous allez rencontrer de tout âge. Des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des moins vieux, mais bon, bref, de tout âge. Mais c'est super sympa, parce que on peut comparer nos idées, on peut parler d'un lieu à aller voir, on parle de tout, et surtout, on peut partager ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. Et ça, c'est vachement important dans le voyage. J'ai bien sûr, en vieillissant, moi je me dis, il faut pas rester comme ça, et donc j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Je vous disais, j'ai voulu, étant plus jeune, faire un voyage à vélo que je n'ai pas pu faire. J'avais 16 ans, et on devait le faire à deux. Et à deux, ma mère avait accepté parce que le gars qui venait avec moi avait 17 ans, et bon, c'est tout, elle avait dit à deux, ça pourra aller. Et il s'est dit pratiquement au dernier moment, là, elle m'a dit non, tout seul, je te laisse pas partir, c'est trop dangereux, s'il t'arrive quelque chose, tu seras seul, je veux pas. Bon, donc, c'est tout, hein. À notre époque, on discutait pas avec les parents. Hein. De toute façon, on obéissait. Donc, je ne l'ai pas fait. Puis après, le sport, la compétition
m'a appris, après le sport, je me suis installé de très bonne heure également et tout, font que ben, c'est fini, quoi. Vous n'avez plus tellement de temps de libre. Alors là, j'ai envie d'essayer ça. Il faut aussi que je sorte un petit peu de ma zone de confort. Parce que prendre mon vélo, aller faire 40, 50, 80 km en vélo, rentrer chez moi, ça, oui, c'est super, c'est bien. Mais on le fait facilement, d'abord parce qu'on est dans son coin, on connaît tout, on sait que quand on va rentrer, on va pouvoir prendre sa petite douche tranquillement, on va pouvoir se reposer avant de manger, après manger. Donc voilà, on est bien, on choisit aussi ses parcours, parce que quand on est dans son secteur, on choisit ses parcours. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, aujourd'hui, c'est pas la grande forme, ben, je m'en vais par là parce qu'il y aura moins de côtes. Quand vous voyagez, vous partez dans le sens où vous devez aller, pas à l'opposé, hein, parce que il y a des côtes. Vous y allez, tant pis, les côtes, vous les faites. Hein. Ce qui est intéressant également dans l'histoire, c'est que quand on fait ça, on allie bien sûr le sport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le voyage et donc les visites, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est quand on va passer dans une ville intéressante, un village non loin de ruines valables, on va s'arrêter, on va visiter. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo pour que vous puissiez suivre avec moi l'avancée du voyage. Mais sur 7 jours, on ne va pas pédaler 7 jours. Moi, je me garde une journée de farniente, repos. Alors, je pense que ce sera le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, il y a beaucoup plus de monde sur les routes. Alors, bien sûr, on va prendre des petites routes, on va prendre des voies vertes, on va prendre des véloroutes, des choses de genre. Mais bon, on n'aura pas que ça. Et puis le dimanche, il y a beaucoup plus de monde sur les routes. Et après tout, se garder une journée, que ce soit le dimanche ou une autre journée, pour nous, c'est pareil, c'est tous les jours dimanche. Donc voilà, le dimanche, ce sera relax. Et ça permet de couper les semaines. Si vous pédalez 7 jours sur 7, ça va pas. Si vous pédalez 3 jours, que vous décidez de vous arrêter, qu'après vous pédalez 8 ou 10 jours sans vous arrêter, tout ça, c'est pas bon. Il y a pas, la tête n'a pas un petit rythme et l'organisme non plus n'a pas un petit rythme de prix pour la récupération. Moi je dis une journée sur 7, c'est bien en récup. À l'époque où je courais, je roulais 6 jours sur 7. Voilà, bon, sauf course à étapes, hein, bien sûr. Course à étapes, si elle fait 10 jours, vous ne dites pas, bon, hop, 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 aujourd'hui, repos les gars, vous partez, je vous retrouve demain. Non, non, là, il faut y aller, c'est complètement différent. Enfin, les courses à étapes, on n'en fait pas toutes les semaines. Voilà, donc je voulais simplement vous donner les raisons pour lesquelles j'étais en train de préparer ce voyage. Alors bon, je vous dis tout de suite, je me suis commandé du coup un nouveau vélo qui n'a rien à voir bien sûr avec un vélo de compétition. Au départ, j'avais même envisagé soit un vélo de route, soit un gravel. Et puis là, c'est un vélo de voyage. Je vous le ferai voir lorsqu'il va arriver, il y aura le montage, je vous ferai la présentation. Alors j'ai pas pris ce qu'il y avait de plus haut de gamme, dans la mesure où n'ayant jamais pratiqué le vélo voyage, j'ai voulu quand même faire une transition avec un vélo qui est une très très bonne base parce que je pourrais le faire évoluer techniquement, mais qui n'est pas, qui va pas non plus me ruiner pour commencer au cas où, supposer qu'il m'arrive quelque chose et que je ne puisse pas ou que ça ne me plaise pas, ce qui m'étonnerait quand même énormément, mais enfin bon. Hein. Voilà, et donc je pense que je vais recevoir ça d'ici le 8 ou 10 août. Je vous ferai voir quel type de vélo, et puis on fera évoluer ensemble au fur et à mesure, ainsi que le matériel que je vais être obligé d'acheter, bien sûr, parce que qui dit vélo de voyage dit sacoche, hein, sacoche devant, sacoche derrière, sacoche de guidon, mais il va me falloir aussi une remorque pour mon chien. Et là, c'est pareil, ça j'ai déjà vu plusieurs remorques. Bon, les remorques de chien, ça va de 100 balles à 6 ou 700 ou 800 balles. Honnêtement, moi je vais vous dire une chose, hein, je ne mettrai pas 800 € dans une remorque pour mon chien. Jusqu'à 150-200 €, ça va. Après, faut pas abuser, quoi.
De toute façon, c'est prendre les gens pour des imbéciles, parce que le chien, une fois qu'il est couché dans la remorque, lui, il ne demande pas à avoir un pullman. Hein. Donc voilà, vous comprenez la chose. Moi, l'argent, je veux bien le dépenser, mais le dépenser pour me faire plaisir, pas en trucs, en bêtises qui servent strictement à rien. Parce que même pour mon chien, elle s'en moquerait complètement hein, d'avoir une remorque à 800 balles au lieu d'avoir une remorque à 200. Ce serait pour elle exactement la même chose. Surtout que j'ai vérifié, les montages sont, c'est la même sécurité, tout ça. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a qu'une question de confort après. Hein. Bien, ben voilà, ben écoutez les amis, on se revoit dans quelques temps pour que je vous fasse voir cette fois-ci le nouveau vélo qui sera arrivé. Hein. Et entre-temps, eh ben, continuez à vous faire plaisir. C'est pas parce qu'on a 70, 75 ou 80 ans qu'on n'a plus le droit de se faire plaisir. On est OK? Allez, à bientôt les amis. Ciao!